Avec moi, merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu as la vie éternelle. Tu as la vie de Dieu en toi. Amen. La même vie qui est en Dieu là, tu l'as aussi en toi. Alléluia. Et tu dois comprendre que la vie éternelle, c'est un tout. Alléluia. Comme l'homme de Dieu l'a dit, quand tu reçois la vie éternelle, tu reçois la paix avec Dieu. Quand tu reçois la vie éternelle, tu reçois la paix dans ton cœur. Quand tu reçois la vie éternelle, tu sais que tu es réconcilié avec Dieu. Là où tu étais angoissé, l'angoisse va. Parce que tu sais que Dieu approuve la vie que tu as. Amen. Il approuve la vie que tu as parce qu'il a permis au sang de son fils Jésus-Christ qui a coulé pour toi à la croix de Golgotha d'effacer les péchés de ta vie. Alléluia. Tu sais que Dieu approuve la vie que tu as parce que la condamnation que tu méritais là, Jésus-Christ l'a pris sur lui. Alléluia. Il y a une paix qui te dans ton cœur. Il y a une joie qui te dans ton cœur. Alléluia. Et par la vie de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu vient sur toi afin que tu vives comme Dieu le veut. Amen. Et là où avant, tu ne pouvais pas dominer le péché par ta force. Amen. Par la vie de Dieu en toi. Alléluia. Par la puissance de Dieu en toi, tu domines le péché duquel tu étais autrefois un esclave. Alléluia. Et la vie de Dieu qui est en toi t'accorde aussi avoir la santé divine. Amen. Non seulement vous avez une maladie dans ton corps, la guérison prend place, mais la santé divine vient aussi appliquer dans ton corps. Alléluia. Et au lieu de chercher la guérison tous les jours, tu vis où la maladie n'a plus de pouvoir de domination sur toi. Alléluia. Donc tu vois que la vie éternelle est une bonne chose. Alléluia. Et la vie éternelle aussi, c'est la vie du siècle à venir. Alléluia. Parce que tu as la vie éternelle en toi. Parce que tu as les bonnes choses de Dieu, tu n'auras plus aussi à craindre la mort. Alléluia. Quand tu as la vie éternelle en toi, tu ne crains plus la mort. Alléluia. Jésus n'est pas un Dieu simplement qui pense soin de toi quand tu en vis, mais qui pense soin aussi de ton âme. Qui pense soin aussi de la destinée de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui vivent, ils ont un compte en banque, ils ont une famille, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils se demandent, à ma mort, où je vais aller. Et à cause de ça, ils ne vont pas la paix. Et tu dois comprendre que le mot vie éternelle vient d'un mot grec. Alléluia. Et aussi d'un mot hébreu qui veut dire Théi Olam. Est-ce que tu peux dire avec moi Théi Olam? Théi Olam, c'est la vie du siècle à venir. La vie qui va venir pour que tu sois, pour que tu ne vives plus sur cette terre. Parce qu'en réalité, ton corps un jour va retourner à la terre. Mais il y a une vie qui va continuer après la mort de ton corps physique. Et c'est la vie qu'on appelle Théi Olam. Et ça veut dire que Théi Olam devient la vie éternelle. Alléluia. Donc lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la vie de Dieu. Tu reçois aussi la vie du siècle à venir. C'est pourquoi tu n'as plus peur de la mort. Même si tu fais à midi, tu sais que tu vas aller chez Dieu. Alléluia. Tu seras auprès de Jésus. Et tu vas vivre pour l'éternité. Parce qu'en réalité, tous les hommes, après la mort de leur corps, ne seront pas forcément avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y a deux endroits, le ciel et l'enfer. Et il y avait un homme en Luc chapitre 16 qui était un homme riche. Il a vécu comme il voulait sur la terre. Mais la parole de Dieu dit que lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé loin de Dieu. Et il était dans un lieu d'angoisse, où il avait soif. Et pendant où il demandait qu'on avait une goutte d'eau sur sa langue. Un homme qui avait tout sur la terre.
Il se retrouve à donner un lieu où il demande une goutte d'eau. Parce que c'est chaud. Il a soif. Il a souffert. Il est maltraité. Et c'est cet endroit que Dieu veut te faire éviter. L'endroit où ton âme sera angoissée pour l'éternité. L'endroit où tu auras soif pour l'éternité. L'endroit où il y aura des ailes qui vont ranger ton âme, ton corps pour l'éternité. L'endroit où le feu va brûler ton corps pour l'éternité. Et cet endroit-là, pour l'éviter, il faut que tu aies la vie du siècle à venir. Et la vie du siècle à venir, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc pendant qu'aujourd'hui, que tu entends ta voix, tu as peut-être une maladie dans ton corps, tu as peut-être un problème dans ta vie, ton mari t'a peut-être laissé, il y a peut-être des choses qui ne vont pas bien dans ta vie, et tu es venu à Jésus, et tu remarques que la puissance en Jésus-Christ t'a permis d'être restauré, d'être victorieux. Mais tu dois comprendre qu'en plus de cela, tu auras la vie du siècle à venir. Tu n'auras plus à craindre la mort. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus entre dans ton cœur, tu ne crains plus la mort. Tu n'es plus angoissé par rapport à ta destinée éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est venu donner la vie du siècle à venir à un homme et à une femme. Et parce que tu as la vie du siècle à venir, tu dois aussi le partager aussi autour de toi. Alléluia. Tu dois partager la vie du siècle à venir avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes amis. Partout tu es, tu dois témoigner de Jésus. Alléluia. Tu ne dois plus avoir honte de parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Romains 1 chapitre 16, il dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver toute personne qui croit en elle. L'évangile, le message de Jésus-Christ, comme le sauveur des hommes, est la puissance de Dieu pour sauver tous les hommes qui croient que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Peu importe qui nous sommes. Quel que soit un blanc, un noir, un arabe, c'est Jésus-Christ qui a fait pour nous sauver. La servante de Dieu a dit, il ne s'agit pas de dire est-ce que tu vas à l'église. Il ne s'agit pas de dire est-ce que tu es dans une autre religion. Est-ce que la religion ne sauve pas? Tu peux aller à l'église et ne pas entrer par la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il te faut croire en Jésus. Il te faut croire que Jésus-Christ est le plan parfait de Dieu pour te sauver, pour te réconcilier avec Dieu. Et comment Jésus te sauve? Il a versé son sang pour toi. Aujourd'hui, on voit des hommes, on voit des religions qui vont, qui tuent des moutons, qui tuent des animaux, qui disent que le sang d'un animal peut les réconcilier avec Dieu, peut pardonner leurs fautes, peut parler pour eux devant Dieu. Mais imagine-toi alors, si le sang d'un animal peut le faire, et maintenant le sang du Fils de Dieu, c'est pourquoi si enfant, tu pensais tuer un animal, ça c'est la faute copie. L'original de Jésus-Christ, le véritable sang qui peut te réconcilier avec Dieu, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Et si le sang de Jésus passe pour toi, tu n'as plus à faire un autre sacrifice. Et Jésus-Christ a le sacrifice parfait. Alléluia. Pourquoi il a le sacrifice parfait? Parce qu'il a été envoyé de Dieu sur la terre. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il a vécu une vie sans faire de mal. Jésus n'a pas commis de faute dans sa vie. Et les hommes n'ont pu parler le maître sur une propre Dieu. Et lorsqu'il mourait, il y a un chef des Juifs, un chef religieux, qui a dit, il faut que quelqu'un meure pour que le peuple soit sauvé. Et il disait ainsi qu'il a parole forte.
Il disait ainsi que il faut que Jésus-Christ meure, toi et moi soyons sauvés et réconciliés avec Dieu. Et la valeur du sang de Jésus est éternelle. C'est pourquoi depuis toujours, il n'y a que le seul qui peut nous réconcilier avec Dieu. Jésus a été manifesté sur la terre il y a 2000 ans. Mais en vérité, Jésus existe de toute éternité. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, dans Jean 1,15, il dit, celui qui vient avant moi là, celui qui vient après moi, est en réalité venu avant moi. Jean-Baptiste est en train de dire que, certes, il est venu avant Jésus, mais dans la réalité, Jésus-Christ est là avant lui. Parce que Jésus-Christ ne m'est point. Parce que Jésus-Christ existe de toute éternité. Et il est le plan de Dieu pour te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as expérimenté la puissance de Dieu aujourd'hui. Tu as dit que Jésus-Christ te donne la paix. Tu as dit que Jésus-Christ te sauve. Tu as dit que Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Va et fais ton demain. Va et répand l'évangile autour de toi. Va et répand la puissance de Dieu autour de toi. Va et répand l'onction de Dieu autour de toi. Parce qu'en réalité, quand tu reçois Jésus, tu deviens désormais l'ambassadeur de Jésus là où tu es. Alléluia. La Bible dit dans Luc 10, le verset 16, il dit, là qui vous écoute, c'est moi qui vous écoute. Alléluia.